Bien chers amis de Café Évangile, Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Bien chers amis, hier nous avons écouté le passage de l'Évangile qui marque le début du ministère public du Christ. Les premières paroles que le Seigneur a prononcées, c'est cette invitation à la conversion. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile, le royaume des cieux est tout proche. Les temps sont accomplis. Et il poursuit aujourd'hui son ministère d'enseignement. Pourquoi le Christ enseigne? C'est là la question qu'il faut poser. Le peuple attendait un Messie qui va venir les sauver, les libérer du jour romain. Israël était dans l'espérance de quelqu'un qui va changer son histoire. Et au même moment, le Messie est venu et puis il a commencé à enseigner, à parcourir villes et villages, campagnes. Il a commencé à enseigner et à appeler à la conversion de cœur. Et les gens étaient surpris. S'il est le Messie, pourquoi il ne nous sauve pas directement? Pourquoi il ne passe pas directement à l'acte? Nous sommes fatigués. Nous sommes à bout de souffle, Seigneur. Mais libère-nous. On n'a pas besoin d'écouter de belles paroles. Libère-nous. Fais quelque chose. Et c'est le cri de tant de gens aujourd'hui. Les gens espèrent que le Christ utilise une baguette magique pour changer leur histoire de vie. Et plein de gens viennent à la messe. Ils sont fatigués d'écouter les lectures et le plus pire, de prêter attention à l'homélie. On se dit, bon, ces lectures-là, nous les avons écoutées, ça fait des années. On vient à la messe tous les dimanches. Déjà sur 3-4 ans, on connaît toutes les lectures. Pourquoi les mêmes lectures? On est fatigué. Bien chers amis, le Seigneur est venu sauver l'homme et l'homme en entier. Et il ne vient pas nous sauver par magie, à travers une baguette magique. Si le cœur de l'homme n'est pas traité du mal qu'il souffre, rien ne lui servirait, même une magie qui le sauve de ses problèmes. L'enseignement du Christ, chers amis, c'est pour guérir les plaies intérieures que nous avons. C'est pour nous montrer combien il est venu annoncer la vérité. Il est venu proclamer la vérité de Dieu au cœur meurtri. Et l'évangile est appelé la bonne nouvelle. Pourquoi est-elle bonne, cette nouvelle-là? Et qu'est-ce qui est nouveau dans l'évangile pour qu'après, jusque 2000 ans après, on continue par l'appeler la bonne nouvelle? Chers amis, ce qui fait la nouveauté de l'évangile, c'est que le Dieu qui vient nous enseigner a pris notre condition humaine. Il a fait irruption dans notre histoire. C'est ça la nouveauté. Et ça, c'était jamais passé dans l'histoire de l'humanité, qu'un Dieu se fasse homme. Et par conséquent, l'évangile serait toujours une bonne nouvelle. Parce qu'au jour le jour, le Seigneur fait irruption dans notre histoire en nous apportant sa parole et en nous offrant sa personne. C'est pour cela, chers amis, cette particularité de l'enseignement du Christ qui est basé sur l'autorité doit interpeller notre attention. Quand tu viens à la messe, prête beaucoup attention aux lectures, spécialement à l'évangile. Ce n'est pas un conte qui se raconte. Ce n'est pas une histoire. L'évangile est vie parce que c'est la parole qui s'est fait chair. Et demande à l'Esprit Saint de t'illuminer, à ce que même si tu as déjà écouté cet évangile plus de 20 fois, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui à travers cette parole? Elle a toujours quelque chose de nouvel à nous enseigner parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est une parole d'autorité. C'est une parole en laquelle les boiteux ont marché, les aveugles ont recouvert la vue, les sourds ont entendu. C'est la parole qui guérit. Ce ne sont pas les miracles qui guérissent. Les miracles donnent foi à la parole, mais c'est la parole qui guérit. C'est pour cela, chers amis, quand le Seigneur a dit à cet homme-là, possédé par l'esprit impur, « Tais-toi, sors de cet homme », l'esprit est sorti. C'est par la parole qu'il a libéré cet homme. Apprenons à écouter le Christ. Ayons des oreilles qui écoutent. Apprenons à nous disposer à sa parole. Ne nous sentons pas fatigués de l'écouter parce que c'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui s'est fait chair et qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Si tu n'as pas des oreilles qui écoutent la parole vivante, comment est-ce que, en recevant cette parole qui s'est fait chair dans l'Eucharistie, tu peux le reconnaître et vivre en accord avec lui? Demande au Seigneur de t'aider à le reconnaître dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Et surtout, à ce que cette parole-là soit toujours nouvelle dans tes oreilles, afin qu'en entrant, elle puisse détruire tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, parce que c'est une parole d'autorité. Et dans les cœurs qui le reçoivent, il y a toujours une transformation et un changement qui s'opère. Que le Seigneur nous donne des oreilles qui écoutent et des cœurs qui obéissent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.